Et salut les petits jardiniers et jardinières, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue pause pour vous faire un hebdo potager. Donc je vais vous montrer un peu comment ça évolue dans le potager. Si vous avez un jardin, vous devez sûrement aussi avoir ce même problème qui est à peu près partout en France, du mildiou sur les tomates. Donc je pense qu'ici on le voit bien, on a enlevé la plupart des feuilles et branches de nos tomates, même certains fruits, je vais vous montrer tout ça après. Et malgré tout, donc nos pieds, comme vous le voyez, sont encore infestés. Dans notre région, on a eu beaucoup de pluie d'un coup, donc ça n'a pas pardonné. Et nos tomates ont bien été touchées. Dans notre situation, on a essayé quelques traitements. Donc on est en bio, donc on ne va pas utiliser de produits chimiques, fongicides, etc. Mais du coup, ce qu'on a essayé, c'est la technique donc, qui est la plus répandue, je pense, sur Internet aujourd'hui. C'est de mettre un peu de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau et de l'appliquer en fait sur les taches de mildiou. Et du coup, c'est censé rétablir le pH qui du coup devient acide à cause du champignon. Rétablir le pH pour que du coup le champignon disparaisse. Donc on a testé ça, on a utilisé un petit pinceau sur la plupart des pieds. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Après c'est vrai que là du coup depuis déjà quelques semaines, enfin 2 petites semaines, on a du beau temps, donc c'est peut-être aussi grâce à ça que le mildiou arrête un peu de se propager. Mais après malgré tout, donc même si on a perdu pas mal de tomates, on a récolté d'autres légumes, notamment là les côtes de bête. Donc celles-ci on pourra bientôt les récolter je pense, et au jardin partagé on en a récolté pas mal du tout. En ce moment, on a également récolté pas mal de petites pommes de terre, toujours au jardin partagé, et on récolte du coup les tomates qu'on peut au fur et à mesure. Et au niveau fleurs, donc comme vous le voyez, nous avons un grand tournesol. Donc là, il fait quasiment nuit, pas encore, mais bientôt. Donc on va peut-être pas bien le voir, mais donc celui-ci c'est un tournesol qui est bordeaux et jaune, donc qui est bicolore. Et donc dans un autre bac, on en a un jaune du coup qu'on voit un peu mieux ici. Maintenant au niveau du potager, donc comme vous pouvez le voir, on a encore coupé beaucoup ici de branches de tomates, mais là on arrive quand même à avoir certaines tomates qu'on peut récolter. D'ailleurs là il y en a 2 rouges qui sont prêtes à récolter, je pense qu'on les récoltera demain. Et aussi beaucoup de fleurs, donc là c'est des œillets il me semble, des œillets d'Inde géants que l'on a, et je vais vous montrer aussi d'autres fleurs qu'on a dans le potager. Également cette année, une nouvelle découverte parce qu'on n'en avait jamais planté, c'est les pâtissons. Donc ici c'est un pied de pâtisson, je ne sais pas si on va pouvoir bien voir derrière les fruits. Donc le pâtisson c'est une courge, oui c'est ça, c'est une courge qui est jaune et dont on fait donc beaucoup de cuisine, etc. Et c'est vrai que nos pieds sont assez productifs, on en avait planté je crois que 2 ou 3, et là on est déjà à 6 pâtissons et comme vous le voyez il y en a encore. Ici donc voilà un deuxième pied de pâtisson, donc qui est assez grand, hein. Ça reste un pied de courge donc qui prend pas mal de place. Et ici donc on a d'autres courges aussi qui se baladent, et toujours des tomates dans les bacs qui sont quasiment autant atteintes. Elles sont un peu moins atteintes j'ai l'impression que là-bas, mais il y en a quand même pas mal qui sont atteintes. Et là donc nous avons un pied de tomate jaune il me semble, oui je pense que c'est des jaunes oranges, et donc on va pouvoir bientôt récolter. Ici dans un pot nous avons du coup un pied d'aubergine, c'était un pied d'aubergine acheté en jardinerie, donc un pied F1 il me semble, et donc comme vous le voyez on a quelques bébés aubergines qui commencent bien à se développer. Je pense qu'on pourra bientôt les récolter d'ici peut-être 2 semaines. Et ici sur un autre pied nous avons un petit bébé aubergine sur le côté. Ensuite toujours des tournesols, donc ceux-ci qui ne sont pas encore en fleurs, mais je pense que ça ne va pas tarder. Et ici nos haricots grimpants, donc on a déjà récolté pas mal de haricots. Et après au niveau de nos haricots grimpants on a un peu de mal, parce que c'est vrai que généralement les haricots grimpants on s'attendait à de grands haricots, donc des haricots de 1,50 m voire même 2 mètres parfois, comme ce qu'on peut voir dans d'autres vidéos. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans nos graines, si c'était des graines semi-grimpants, mais c'est vrai qu'ils grimpent, mais pas autant que des haricots grimpants, mais ils sont plus grands que des haricots nains. Donc pour l'instant c'est un peu étrange. Et ici pareil, quelques haricots, mais qui sont pas en très très grande forme j'ai l'impression. On a les tomates, donc pareil ici qui sont encore infestées du champignon.
Et ici nous avons des piments que nous avons commencé à récolter. On en a récolté 2 pour l'instant je crois. Après la question était de savoir si c'était des piments verts qui devaient rester verts ou qui allaient devenir rouges. Donc si vous avez des informations par rapport à ça, vous pouvez nous le dire en commentaire, ça nous aiderait beaucoup. Et ici un autre pied de tomate, donc avec déjà une tomate de prête. Ici nous avons notre pied de tomate acheté greffé. Et comme vous pouvez le voir, il a bien été taillé parce que effectivement je pensais que du fait qu'il soit greffé, il allait être plus résistant, notamment au mildiou, mais pas trop. Enfin en tout cas, il n'a pas plus résisté que les autres. Et donc juste à côté, comme vous pouvez le voir, on a un autre cosmos géant. On n'a toujours pas eu de fleurs du coup de ce cosmos. Je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais il a l'air de bien se plaire dans le pot. Donc écoutez, pour l'instant on le laisse comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez pu le comprendre, on a eu beaucoup de pertes, notamment au niveau des tomates, mais malgré tout on a eu des récoltes autre part et on essaie de ressemer courgettes, concombres, etc. pour en avoir plus tout au long de la saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et puis nous on vous dit pour une nouvelle vidéo. Ciao!